Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour cette semaine du 18 au 24 septembre 2023. Alors, j'ai déjà mis, je vais prendre encore le petit oracle des anges pour chacun d'entre vous. Je vous présente déjà les jeux. J'ai commencé par l'oracle des artisans de lumière. Tout simplement pour vous rappeler que vous êtes des artisans de lumière. Message de vos anges, c'est un jeu que ça faisait longtemps que je n'avais plus pris. Ça reste vraiment dans de la douceur parce que je sens que cette semaine, ça va pas être de tout repos, mais on verra après si c'est pour tout le monde ou juste quelques-uns d'entre vous. Et pour finir, j'ai pris guérir avec les anges parce que quand la vie est un long fleuve tranquille, vous voyez, la première carte, c'est guérison. Souvent, j'en laisse une comme ça. Quand la vie est un long fleuve tranquille, donc quand c'est pas toujours facile, euh, des fois, c'est qu'il y a un besoin de guérison. Alors voilà, je vous mets encore la petite carte. Vous pouvez déjà faire votre choix par rapport à 2, 3 ou alors attendre que toutes les cartes sortent. J'en profite pour vous dire, il y en a une qui s'est tournée, donc je vais prendre celle-là. Pour vous dire que bien entendu, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter si vous désirez une guidance, que ce soit sur place ou en ligne. Également un soin. Et puis que vous avez tout sous la vidéo également pour avoir mes deux sites, pour savoir ce que je fais, les tarifs, etc. Voilà. En tout cas, j'espère que tout va bien. Comme toujours, n'hésitez pas, vous savez, vous pouvez poser des questions, vous pouvez demander que le tas numéro 1 corresponde à un domaine précis, que ce soit, j'arrête pas de me faire piquer moi, que ce soit un domaine professionnel, sentimental, etc. ou pour chacun des tas. Ce n'est pas des jeux où je fais dans la direction sentimentale professionnelle, mais vous-même, vous pouvez adapter s'il y a rupture. Ça peut être une rupture de contrat professionnel, rupture sentimentale, etc. Ou au contraire, un nouveau départ, exactement. Donc, vous pouvez sans autre ne pas hésiter et demander que chacun des tas correspond à un domaine ou pas. Et également, ce que vous pouvez toujours faire, alors ça c'est pour tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est demander de comprendre les messages que je dis, pas les mots, mais comprendre les messages. Ok? Bon, je vous laisse mettre sur pause si vous n'avez toujours pas choisi, comme ça moi, j'y vais directement. Et on commence avec le tas numéro 1. Alors, je vais mettre le 2 et le 3 par ici. Alors, pour vous, durant le brassage, alors il y a eu beaucoup d'agitation durant le brassage, mais pour les 3 tas, qui dit agitation, dit justement des choses, ça va pas être, j'ai pas l'impression que ça va être une semaine comme les autres, dans le sens qu'on n'est pas dans son rythme ou dans sa routine plutôt quotidienne. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont bouger, mais je crois qu'on va voir directement avec les cartes. Ok. Message dans les nombres. Waouh. Et bien sûr, c'est un 11, 11, 11. Quelle heure est-il? Non, pas encore. Je le fais toujours le dimanche matin, n'est-ce pas? Bon. Ok. Mystique, ouais. Et soutien. Waouh, magnifique. Je vais les mettre un peu plus là parce que je pense que vous les voyez très très bien comme ça. Ce que je reçois déjà ici, c'est qu'il y a des ouvertures au niveau connexion. Et je vous mets là, lâcher prise. Ok, oui. Alors, vous aimeriez, je vais rectifier mon fameux lâcher prise. Vous aimeriez peut-être que les choses bougent, les choses se passent. Moi, je sentais qu'il y avait beaucoup d'agitation cette semaine. Je ne vais pas partir sur tout l'état avec un départ d'agitation, mais je ne peux pas ne pas en tenir compte. Euh, et donc, ce que je reçois, c'est que justement, c'est comme si, malgré tout, hein, les cartes sont très très belles ici, on parle d'une très forte connexion.
Mais ce que je reçois, c'est qu'il y a vraiment une frustration. Alors, je ne sais pas pourquoi. On va voir, hein, ça va se développer certainement durant la guidance, durant les messages que je vais recevoir. Donc, on met ça de côté, cette frustration un peu, cette agitation et tout, et je vais me connecter avec ces 3 cartes, puisqu'ici on parle plutôt de connexion. Moi, je reçois quand même de connexion, mais c'est une connexion peut-être qui ne vous satisfait pas, ou alors on vous invite à vous connecter un peu plus que ce que vous le faites déjà, sans attente, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on me dit encore? Ah, c'est marrant parce qu'en fait, on vous invite, peut-être vous avez déjà eu, parce que j'ai vraiment un souvenir, alors ne me demandez pas quand, hein, il y a longtemps, peut-être il y a 3 jours, non mais il y a plusieurs semaines, où c'était déjà une fois sorti, c'était assez bizarre parce qu'on disait que vous êtes très connectés, mais on vous invitait à vous connecter autrement. Et c'est un peu ce que je ressens, parce qu'ici, il y a comme si la façon comme vous faites, alors c'est pas qu'elle est fausse, pas bien, etc. C'est qu'il y a peut-être une autre méthode de faire ou à additionner avec ce que vous faites déjà. Mais si il y a un besoin peut-être oui, de faire, d'agir différemment. Ça se passe, on est en train de me dire, ça se passe à l'intérieur de vous. Je vais dire ça comme ça, quand vous peut-être priez ou méditez, peu importe, euh, que vous remerciez, que vous demandez, on a toujours à l'intérieur de nous, par exemple, on prie et on demande, je ne sais pas, que tous les gens autour de nous, que ça se passe bien. Je prends un exemple, hein, vous adaptez par rapport à vous. Alors on vous invite à prier pour remercier que les gens autour de vous vont bien, point. Sans, même si c'est une façon de dire, on espère que tout se passe bien pour les autres, on vous invite à ne pas avoir d'attente. C'est comme si euh, faites pour faire, point. Voyez, euh, ne faites pas avec un but, avec un résultat. C'est assez bizarre. Le résultat viendra, mais le résultat ne sera pas comme vous pensez qu'il sera. Donc, j'ai envie de dire comme ça, vous plantez une graine, point. Bien sûr, quand on plante une graine, ce sera peut-être mieux que la prière, hein, ce sera peut-être plus compréhensible. Quand on plante une graine, ben, on espère forcément qu'un jour quelque chose pousse. Un jour, ok, on n'a pas d'attente, mais au moins un jour, on espère un minimum, on espère. Et bien là, on vous dit planter la graine, point. Vous voyez? Et c'est pas évident parce que inconsciemment, sinon on a l'impression qu'on ne ferait rien, quoi. Si on se dit oui, mais à la base, je sais pas, moi je vais avoir un grand jardin et il faut que je plante. Donc on a quand même toujours un but. Alors, on ne vous dit pas de devenir amnésique, mais on vous invite à juste l'instant présent, vous plantez la graine. Point. Demain n'existe pas. Ici, j'entends pas forcément l'instant présent, j'entends plutôt très fort, sans aucune attente, sans rien, euh, même petit soit-il, voyez, parce que ici, par exemple, justement, si vous priez pour la terre, n'attendez pas à ce que vous voyez concrètement, matériellement, un changement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Encore une fois, quand vous plantez la graine, même si elle ne pousse pas, il n'y a rien qui pousse, en tout cas à l'extérieur, ça ne veut pas dire que ça n'agit pas. Il y a vraiment ce besoin de... Et c'est pour ça que dès le début, je sentais que comme c'est sur une semaine, donc en tout cas cette semaine, essayez de ne plus ou de modifier votre façon de fonctionner dans vos attentes. Euh, Reprenez-vous chaque fois en disant, ok, je plante une graine parce que je trouvais cool de préparer la terre, de mettre ma petite graine et refermer. Voilà, ça j'ai trouvé cool et je l'ai fait. Point. Voyez. Bon, on va prendre carte après carte, mais c'est vrai que c'est tout de suite plus léger, hein, parce qu'après que ça pousse pas, vous avez eu le plaisir de faire, ok? Ça peut être dans ce domaine, avoir, quand je dis dans ce domaine, ça peut être dans cette direction-là d'avoir le plaisir. Imaginez, vous plantez la graine en espérant avoir plein de plantes et tout, vous n'avez pas la même satisfaction puisque vous êtes en attente d'un résultat.
Tandis que de vous amuser à juste planter la graine, parce que ce qui vous amuse, c'est planter une graine. Ça sort pas. C'est un autre sujet. Vous voyez, c'est toute une autre approche. Eh bien, c'est ça qu'on vous dit. Bon, ici, moi, ce que je reçois en dehors de messages dans les nombres, je vous lirai après hein, dans les petits livrets, je verrai ce que je lis, ce que je lis pas. Mais là, il y a toujours, c'est quoi, une invocation, je crois. Hop, oui, une invocation, donc ça, je vous la lirai. C'est beau. Et ça fait toujours du bien, c'est comme une prière. Ici, ce que je reçois, c'est qu'on vous invite à faire ce passage de ce que je viens de vous dire. On vous invite euh, à avoir cette attitude, ce comportement, à être en fait ce nouveau vous qui s'éclate à planter sa graine, point. Voyez, ici, je vais vous montrer quand même chaque fois les cartes, hein, même si vous les voyez assez bien, je pense. Voyez, c'est comme s'il y a un passage ici. En tout cas, il y a une arcade. On vous invite comme à passer ce cap, de ne plus avoir d'attente. Alors, je me mets à votre place et je me souhaite bon courage, parce que bien entendu, ça ne va pas être facile. Quand on apprend à lire, quand on apprend l'alphabet, c'est pour lire. Mais l'éclatement, peut-être, de s'amuser, quand je dis l'éclatement, hein, de prendre son pied, c'est pas d'apprendre de lire après, c'est d'apprendre chaque lettre, voyez. Mais c'est vrai que je crois qu'on fonctionne tous. On prend la voiture pour aller faire des courses. Eh ben, on devrait juste prendre la voiture pour avoir le plaisir de prendre la voiture et de rouler, de changer la vitesse. Je change la vitesse. Ça, on appelle l'instant présent, hein, bien sûr. Parce que je sens que cette semaine, encore une fois, elle ne va pas être comme vous voulez. Alors, justement, peut-être que vous aviez planté une graine il y a quelque temps, et puis ça pousse toujours pas, voyez. Mais souvenez-vous, quand vous faites quelque chose maintenant, après, c'est ça aussi, se lâcher prise, c'est qu'après, on s'en fout, excusez-moi du terme, mais on ne regarde plus le résultat. Et là, je crois qu'on est vraiment dans l'instant présent. Bon courage. Non, non, mais on devrait y arriver, hein. Mais je me considère un peu dedans parce qu'inconsciemment, même si on fait quoi que ce soit, on a toujours une réjouissance de quelque chose. Bon, quoi qu'il en soit, ici, on vous invite à passer dans ce nouveau vous qui est beaucoup plus connecté en étant comme ça et en faisant comme ça, qui est beaucoup plus dans le demain n'existe pas, même dans 3 minutes, ça n'existe pas encore. Dans 3 minutes, je ne sais pas ce que je vais vous dire, voyez. Donc, le retour à cet instant présent, mais avec cette arcade, moi, ce que je reçois vraiment, dans un sens, dans l'autre, peu importe, je ressens vraiment que vous êtes invité à passer à un nouveau vous, faire un passage. C'est comme si vous ouvrez une porte et avant cette porte, il y avait votre ancien vous et maintenant, il y a un nouveau vous. OK? Bien entendu, message dans les nombres, demandez toujours à vos guides, si ça vous parle, ça vous résonne, ou à qui que ce soit que vous croyez, d'être soutenu, de vous le rappeler. D'ailleurs, en général, on reçoit très facilement les rappels sous forme des situations dans le courant de tous les jours, dans la vie de tous les jours. Je vais juste demander encore. Ok. On me répète encore une fois que de ne pas vous inquiéter du lendemain, pour faire court. On me dit que vous ne pouvez pas savoir, vous prenez un chemin que vous n'avez jamais emprunté. Vous ne savez pas ce que vous trouverez. Ok? Même si vous savez que de ce point A à ce point B, le point B, je ne sais rien, c'est une magnifique cascade. Mais sur ce chemin, peut-être il y aura tout d'un coup plein d'arbres qui sont tombés ou de cailloux et vous ne pourrez pas aller plus loin. Voyez? Et quelle déception! On vous avait promis une magnifique cascade ou ressourçante et tout. Voilà. Si le plaisir était dans chaque pas que vous faites, ok, il n'y a pas la cascade, il y aura un autre jour ou pas. Mais vous vous êtes éclaté, vraiment. Vous avez pris vraiment du plaisir à chaque pas. C'est vraiment très très fort. On vous invite alors pour cette semaine à fonctionner comme ça, à comprendre que si les choses ne se passent pas comme vous voulez cette semaine, c'est parce que vous vous projetez. Et on vous invite à revenir au présent. Alors, je vais juste regarder, je vous lirai après. Hein.
Ok. Ici, encore une fois, ce qu'on me dit, c'est assez marrant. Enfin, c'est interpellant en tout cas. On me dit, la vie n'existe pas. On me dit, on me dit, euh, euh, ah, ça va être difficile d'en trouver avec des mots, ça. Quand je dis la vie n'existe pas, oui, la vie existe si vous voulez, mais euh, waouh, 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 ils ont été gentils de me mettre ce ressenti et maintenant je dois trouver en mots. Euh, la vie n'est que présent, voilà, on va dire ça comme ça. Encore une fois, hein, ça revient. C'est pour ça que je dis la vie n'existe pas, parce que demain n'existe pas, parce que euh, on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout. Euh, on est dans on est dans une vie, je vais dire ça comme ça, virtuelle. J'avais entendu ça l'autre jour dans un film, je crois, et oui, c'était dans un film. C'était tellement fort. Alors, ça pouvait être en premier, comment on dit, comme ça a été dit, mais moi, je l'ai vraiment interprété en général. Ça disait, alors c'était une jeune demoiselle qui était beaucoup sur les réseaux, qui avait 36 000 followers, enfin 36 000 c'est une expression, des milliers de followers, et qui en fait, une autre lui a fait comprendre, lui a dit en fait, elle faisait des photos, et l'autre lui a dit, tant que ce n'est pas sur les réseaux, ce n'est pas réel. Et j'ai trouvé ça mais tellement fort. Ça veut dire qu'en fait, on est dans cette vie, c'est pour ça que je dis qu'elle n'existe pas, on est dans un monde, dans une vie où en fait, quand on fait les choses, si on ne les montre pas, si on ne les met pas sur les réseaux, si moi je fais cette vidéo et que je ne la mets pas en ligne, est-ce qu'elle existe ou est-ce qu'elle n'existe pas? Voilà, c'est un peu la question. Et c'est vrai que même en disant ça, en faisant ça, quand je fais la vidéo, je sais que le but, comme j'essaie de vous expliquer de ne pas le faire, mais voilà, mais c'est de la mettre en ligne. Sinon, à quoi bon, entre guillemets? Et on est en train de me dire, c'est pour ça que je vous dis, je me mets dedans, hein, après on verra les autres tas, mais en fait, c'est vraiment ça, quoi. La vie, c'est pas la vie, quoi. Parce que la vie devient réelle. Et je trouvais cette image, justement, de mettre sur des réseaux sociaux sa propre photo de ce qu'on mange, de ce qu'on vit, d'une chute d'eau, oui, de ce qu'on vit. Ça devient réel quand on le met et qu'on le partage. OK? Alors, bien sûr, on pourrait entendre que c'est important de partager. Mais moi, ce que je reçois comme message, c'est que finalement, cette dame, quand elle faisait des photos, finalement, au lieu d'apprécier son instant, elle avait besoin de le rendre réel en le partageant, en le publiant sur des réseaux sociaux. Et plus il y avait de gens qui regardaient et qui likaient, et plus pour elle, ça devenait réel. Ça prenait de la valeur. Ok, alors maintenant, la question est, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'une magnifique chute d'eau a plus de valeur quand il y a des milliers de followers qui likent? Ou est-ce que la chute d'eau est toujours autant belle quand on le vit vraiment? Waouh, il y a un sacré message là derrière, hein. Donc voilà, c'est pour ça, vous voyez, ce beau cheval, cette licorne en l'occurrence, que moi j'en ai jamais vu, j'aimerais bien, mais j'en ai jamais vu. Ok, qu'est-ce qui est réel? Est-ce que la vie vraiment est réelle? Qu'est-ce qui la rend réelle? On aimerait vraiment, je pense que, pardon, pour vous qui avez choisi ce premier état, je pense que vous êtes suffisamment avancé dans votre développement personnel pour comprendre ça. Et que c'est un rappel de toute façon, dans le sens de, vous savez, quand une personne débute, par exemple, on y va tranquillou. On ne va pas la brusquer, on ne va pas lui faire apprendre la lettre Z alors qu'elle n'a pas encore commencé la lettre A. Vous avez déjà tout l'alphabet et on va dire, ben maintenant on va t'apprendre un autre alphabet, chinois, grec, russe, ok? Donc, on n'essaye pas de vous provoquer, on essaye de vous dire, ok, c'est déjà super comme tu fais parce que c'est des magnifiques cartes. Mais on vous dit, est-ce que tu pourrais encore faire mieux que mieux? C'est un petit peu ça que je reçois. Et ici, soutien. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, message dans les nombres, c'est déjà un soutien de vos guides, des maîtres ascensionnés, de qui que ce soit que vous croyez. En tout cas, ce sont des messages de l'univers. Quand je parle de l'univers, j'appelle de la source, du divin,
de la lumière, de l'amour. Et ici, ben, si vous voyez bien, je vais vous la montrer de plus près parce que c'est une carte qui est très très belle dans le sens que il y a toutes sortes, si je peux dire ça, de guides. Alors oui, il y a un ange, il y a un être de lumière, il y a, je ne sais pas qui, il y a un petit lutin, etc. Il y a le côté chamanique, il y a le côté... il y a pas de... Lui c'est mieux, lui c'est moins bien, etc. Bon, alors ça, vous le savez, j'en doute pas. Mais ici, on vous dit aussi justement que aller plus loin encore dans votre vie, dans votre développement personnel, dans votre chemin de vie, aller plus loin, plus haut. Euh, Pas pour un résultat, parce que quand vous priez, priez, point. Quand vous plantez la graine, réjouissez-vous de planter cette graine. Chaque mot, on devrait, hein, bon, alors on en est loin, hein, et je m'inclus vraiment complètement dedans. On devrait parler moins et chaque mot devrait avoir une puissance beaucoup plus puissante. J'adore. Donc voilà, ici on me parle, si on savait, on me dit aussi dans cette carte, mais on sait tellement rien, on sait tellement rien, quel que soit le niveau où vous en êtes, on ne sait tellement rien. Donc plutôt soyons, faisons présentement. Vous verrez, en tout cas encore une fois, hein, c'est peut-être juste un rappel pour vous, ça fait toujours du bien, on va dire. On vous rappelle que est-ce que la vie existe vraiment, vous voyez, donc on va assez loin quand même. Et on aimerait juste vous rappeler, euh, comment dire, remettre les pendules un peu à l'heure aussi, vous voyez. On fonctionne, c'est comme si en fait on vous invite pour cette semaine à revenir en vous, à revenir dans l'instant présent, ok, ça on l'a compris, à revenir euh, dans vous, dans toutes les cellules de votre corps, dans, oui, dans l'instant présent. C'est tellement banal presque, parce qu'on le dit souvent, hein, être dans l'instant présent, mindfulness, de faire les choses consciemment, blablabla. Mais ici, et puis c'est vrai quelque part, bien entendu, hein, mais ici c'est tellement fort ce que je reçois parce que on aimerait vous dire maintenant, 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 maintenant. Vous voyez, on vous le répète. Et c'est difficile à traduire en mots, puisque finalement, dans cet instant présent, dans cette fraction, dans le présent, et c'est même pas une fraction de seconde, c'est déjà un temps, mais il y a tout. Et surtout, ça va vous permettre de vous alléger, de vivre mieux, de vivre sans attente, de ne pas être déçu, de ne pas avoir d'espoir. Quand on a de l'espoir, quand on a des attentes, on est déçu. On lâche en tout cas pas prise, hein, bien sûr. Quand on a des attentes, on attend, on lâche pas prise. Voyez. Et comme vous le savez, une de mes chères amies, Christiane, si elle prend ce tas, elle va de toute façon rigoler en lisant lâcher prise parce qu'elle sait que j'adore ce nom, ce mot, que je trouve lâcher prise, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Donc là, on vous dit faites rien, mais oui, mais il faut lâcher prise. Alors on fait ou on fait pas, voilà. Alors elle va rigoler, mais peut-être qu'elle va prendre un autre tas, je sais pas. Mais en tout cas, sinon, je lui fais un très gros bisou. Et c'est ça, quoi. En fait, vraiment être même pas lâcher prise, c'est ça que j'ai envie de dire, quoi. Parce que c'est comme on dit, ne pas penser à un éléphant rose, quoi. Et pour moi, lâcher prise, quand on dit il faut lâcher prise, c'est tellement... Alors, encore une fois, on l'entend comme on l'entend. Moi, je l'entends vraiment comme ne pas faire, ne pas penser à un éléphant rose, quoi. Ah, tiens, je le vois, il est rose, mon éléphant. Ben oui, quand on dit lâcher prise, on a envie encore plus... Enfin, c'est pas qu'on a envie, c'est que inconsciemment, euh, voilà. Bon, on va lire directement. Ah, ouais, on lira les autres après. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repart à zéro. Oh, j'aime ce repart à zéro. Quand je vous disais maintenant, voilà, c'est le point zéro. On vous invite à aller retrouver ce point zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Waouh! J'adore, je vais vous la montrer, vous pouvez faire une capture d'écran de temps en temps cette semaine, vous pouvez vous le relire.
ou cette semaine ou plus tard. C'est tellement ça. Euh, on est né, alors pas tous, mais beaucoup, moi je le vois dans tous les gens avec qui je travaille, que je comprends complètement puisque je fais partie de ces gens-là, on a des exigences, mais parce qu'on aime que les choses soient bien faites, c'est une catastrophe, hein, moi je trouve. J'y travaille dur, mais j'arrive pas. Mais je vais y arriver. Donc, il faut que vraiment, voilà, lâcher. Quand on dit des exigences, quand on veut un truc parfait, imaginez, euh, je sais pas, ben, je vais prendre même cet exemple-là parce qu'au début, je faisais des vidéos où on me voyait. La première vidéo, donc j'avais mon appareil photo, ma caméra qui me filmait, j'étais toute seule, mais je rougissais tellement. Et j'étais là, mais je ne peux pas faire ce genre de vidéo. Et je m'y reprenais, je m'y reprenais, je m'y reprenais. Et il fallait que ce soit bien fait et tout. Et maintenant, j'ai compris que, en tout cas dans ce domaine-là, au moins, c'est déjà ça, pour moi, la perfection, quand je fais les tirages, c'est surtout de ne pas me préparer. Parce que c'est Fabienne qui veut se préparer. C'est Fabienne qui aimerait que. Mais comme je me connecte, ben Fabienne, là, elle va prendre son café, elle va faire son petit déjeuner, puis pendant ce temps, mon moi supérieur vous fait la guidance. Vous voyez? Donc, on vous invite exactement à comprendre ça, à comprendre que vous fonctionnez d'une manière et on vous invite à être plus dans votre soi supérieur où quand il plante sa graine, waouh, c'est là le cadeau. Ça pousse pas, on verra bien. Bon, ici dans le mystique, je vous lirai celle-là en dernier, je crois, l'invocation. Continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Ok, alors on va continuer directement, je ne sais plus lequel c'est lequel. Oui, c'est celui-là. Je vais juste vous lire quand même le message additionnel. Vous êtes sur la bonne voie, même si cela prend du temps et vous demande des efforts continués. Vous vous rapprochez du but que vous vous êtes fixé. Il faut savoir être flexible lorsque l'on travaille dans un objectif précis. Mais dans votre cas, vous devez rester ferme et croire en vos convictions. Les compromis ne feraient que vous éloigner de la mission divine à laquelle vous œuvrez. Résistez à l'envie de plier ou de faire plaisir aux autres. Quand ils verront que vous avez accompli, ils seront bien contents. Vous suivez les pas de Dieu et tout le monde n'a pas cette chance. Expliquez au mieux votre vision à ceux qui sont impliqués dans votre projet, mais sans vous sentir obligé de justifier vos actes. Regardez mon image. Je sors de l'ombre pour entrer dans la lumière. Et vous aussi. Vous savez ce que vous faites et nous vous soutenons totalement. Moi, ce que je reçois ici avec ce message qui est magnifique, pour moi, c'est un message additionnel à ce que je vous ai dit. C'est que, encore une fois, oui, la vie est un long fleuve tranquille, on le sait. D'un domaine, ou plutôt d'un point de vue terrien, franchement, il y a de quoi devenir fou, ne plus rien comprendre, etc., etc. D'un point de vue de votre soi supérieur, n'oubliez pas la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre. Et c'est ça, par contre, on vous invite à continuer. Mais si la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre est beaucoup plus en relation, je ne parle pas forcément spirituelle, en relation avec votre soi supérieur sait que ce qui est beau, c'est de planter la graine, point. C'est le présent. C'est notre partie mentale égotique qui, lui, veut tout contrôler, qui, lui, veut surtout pas lâcher prise, qui, lui, veut que ça se passe exactement comme il veut. Son soi supérieur, il est, je sais que c'est maintenant, que ce ne sera pas, ou que ce sera plus tard, ou que c'était avant, je sais que c'est juste. Voyez, moi je pense vraiment, comme je ressens très fort, je sens que c'est un petit rappel. Encore une fois, j'espère juste que vous l'avez entendu avec votre âme et pas avec votre tête. Mais c'est vrai que quand je suis partie, est-ce que la vie est vraiment, existe vraiment? Je pense que là, le mental, soit vous avez interrompu et vous allez dire c'est bon, là, ça délire complètement. Ou alors vous êtes toujours là et je vous en remercie. Alors ici, on parle de soutien. Signification. Dieu, les anges et les maîtres ascensionnés qui vous aiment, vous protègent et vous guident, veillent sur vous présentement. Vous n'êtes pas seul et vous êtes en parfaite sécurité. Quand je lis ça, je peux bien entendre, vous savez, on ne va pas refaire l'histoire, hein,
Mais même le plus croyant des croyants, la personne qui a le plus de foi, a des périodes où tout d'un coup se dit non, mais c'est juste plus possible, j'en peux plus, etc. Remet tout en cause si on veut. Et là, on vous le rappelle. On vous rappelle juste que, parce que je vous ai dit, cette semaine, pour moi, ça va être une semaine agitée. Je ne sais pas, la nouvelle lune vient de passer, la pleine lune est dans 2 semaines, donc je ne sais pas pourquoi. Mais ici, on vous invite à... C'est pour ça peut-être que c'est important d'être dans le présent, 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 dans le point zéro, comme je l'ai lu. OK? Cette carte vous assure que vous faites partie d'une équipe puissante et exceptionnelle d'êtres bienveillants. Ils vous entourent, vous guident et vous aiment de toute éternité. Si vous êtes en danger, ils interviennent en vous envoyant des avertissements ou des ressources salvatrices. Si vous avez peur, ils vous réconforteront grâce à l'énergie de l'amour divin. Si vous êtes confus, ils vous chuchoteront des conseils à l'oreille. Si vous tirez cette carte, c'est que les anges et les guides vous prient de les invoquer plus fréquemment. Entretenez des discussions mentales avec eux au sujet de tout et de rien, et vous percevrez bientôt la preuve de leur existence. Alors des discussions mentales, on se comprend, hein. Mais voilà. Sous peu, les anges vous inciteront à secourir d'autres personnes. Si vous avez quelques doutes quant à votre aptitude à aider les autres, demandez aux anges de vous libérer de ces peurs. Waouh! Moi, je pense qu'ici, quelque chose se prépare pour vous. Mais encore une fois, sur Terre, là, ça fait 28 minutes, un peu plus. Ça peut paraître long. Et quand on attend, justement, quand on n'est pas dans le lâcher-prise, quand on attend, c'est encore plus long. Et ça n'arrive jamais. OK? N'oubliez pas, le temps est élastique, si je peux dire ça comme ça. Donc, si vous avez cette semaine, cette sensation un peu de... qu'on vous a abandonné, que les guides, que ce soit que vous croyez, ne vous donnent plus de signes, et que par des situations dans votre quotidien, vous avez l'impression d'être uniquement en bataille, en conflit, en guerre, en peur, en tout ce que vous voulez, reconnectez-vous. OK? Reconnectez-vous au présent, au point zéro, demandez de l'aide à vos guides. OK? Bon. On va lire maintenant. Je vous lis ce qui est en gras et ensuite l'invocation. Comme toujours, hein, si vous aimeriez tout lire, n'hésitez pas à me demander, je vous ferai des photos. L'univers vous parle à travers des nombres, que ce soit le 11-11 sur votre téléphone ou les schémas de nombres qui se répètent et attirent votre œil. Des informations sont transmises de l'intelligence universelle créative à votre conscience cellulaire. Vous pouvez ressentir une guérison énergétique lorsque vous recevez la transmission de ces fréquences de nombres. Waouh! Il y a 36 000 manières que les guides, que la source, que le divin, que l'amour, que la lumière vous envoie pour vous rappeler qu'on vous soutient, pour vous rappeler que même si la vie est un long fleuve tranquille, j'aime bien dire ça dans le sens que c'est si vous connaissez le film, vous comprenez pourquoi je dis ça. Mais si vous êtes à l'instant présent, dans ce point zéro, il n'y a plus rien en fait, mais vous êtes juste bien. OK? Donc pour moi, vraiment, encore une fois, ce que je reçois pour cette semaine, c'est comme si vous avez pas oublié, mais vous êtes un peu sorti de votre mode de fonctionnement, de votre foi, de votre confiance, pour X raison que ce soit, hein, ça se saurait si c'est facile. Hein. Invocation, je vais la lire lentement. Vous pouvez la répéter à voix haute si cela vous parle et vous résonne. Je rends grâce pour les messages, la guérison énergétique, le soutien et l'encouragement que je reçois maintenant et toujours à travers l'amour inconditionnel. Je donne permission à l'amour inconditionnel pour qu'il guérisse mon corps,
mon esprit et mon âme par le biais des fréquences guérisseuses des nombres. Que tous les êtres ressentent l'amour et la guidance intelligente de cet univers nourricier qui nous soutient. Par la grâce de l'amour et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Je pourrais faire un petit ding. Donc voilà, on vous parle de niveau de soutien. Donc voilà, chaque fois que vous avez un stress qui arrive, une peur, une inquiétude, revenez à ce point zéro. Et faites confiance, encore mieux, ayez confiance, soyez dans la foi plutôt que dans le mental et l'ego, ok? Et je ne dirai pas ce terme. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Bien entendu, encore une fois, je le répète, je suis là si vous avez besoin de rappel, de soins énergétiques peut-être. Je dirais même pas de guidance pour vous, peut-être faire un soin de nouveau pour re-entendre toutes les parties de votre vous. Quoi qu'il en soit, vous trouverez tout sous la vidéo, comment me contacter. Et c'était la guidance pour cette semaine du 18 au 24 septembre 2023. Prenez soin de vous, continuez comme vous êtes. Souvenez-vous juste de temps en temps qu'il faut revenir à ce point zéro. Infinie gratitude. Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors comme je l'ai dit au numéro 1, je ne l'ai pas dit dans le général, mais je me suis dit que j'allais le dire pour chaque tas. Je pense que, quand je dis je pense, c'est que je ressens, je reçois. Cette semaine va être une semaine assez agitée, tourmentée, perturbante, perturbatrice. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas reçu d'autres messages et je me suis dit on n'est pas en nouvelle lune, on n'est pas en pleine lune, on n'est pas en je ne sais quoi. Mais il y a quelque chose de très très lourd. Et pour vous, je sens juste maintenant que vivement dimanche prochain, quoi. Voyez un petit peu. Alors, quand on le sait en avance, ok, on calme tout. Ok, mais on va voir avec les cartes, chacun sera différemment. Guérison de maître, waouh, ok. Alors, je commence à comprendre pourquoi c'est autant agité en ce moment. Je comprends. Mais je vais continuer, on verra. Opale, ok. Célébration, ouais, ok. Alors, ce que j'allais dire, et ici nous avons harmonie, oui, ok, ouais. C'est intéressant parce que bientôt, enfin, je pense pas que je vais changer mon principe de faire. Je trouve c'est sympa 3 tas, mais c'est vrai que pas à chaque tirage hebdomadaire, mais il arrive souvent que des énergies sont beaucoup plus générales qu'un tas différent de l'autre. Peut-être parce que vous êtes beaucoup, quel que soit le tas que vous choisissez, à entendre ce même message, comme je vous disais, parce que ça c'est un peu plus rare. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé, même si général oui. Là vraiment, quand je brassais les cartes, il y avait de l'électricité dans l'air pour les 3. Un peu différemment, bien entendu à chaque fois, mais vraiment. Et souvent, quand je tire des cartes, quand je regarde les tas, quand je fais la guidance, je reçois aussi qu'effectivement, des fois, l'énergie est la même. Et cette semaine, elle va être électrique. Alors, on va voir pour vous. Moi, ce que je reçois déjà, c'est qu'en fait, il y a une urgence. Je crois que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. C'est pour ça que cette semaine, peut-être, va être très électrique, pas énergétique, très électrique. Parce qu'il y a d'urgence que les gens se réveillent. J'avais pris une fois un exemple il y a très longtemps avec une de mes clients, ou un de mes clients ou une de mes clientes, où on disait en fait l'être humain, on est tous les mêmes, je vous rassure, je me mets dedans. On ne réagit que quand le vase déborde, ok?
Alors moi, je vois les gens qui viennent chez moi, hein, c'est quand ils sont tous en burn-out, hein, et puis qui sont passés par le médecin, par... Mais non, c'est pas vrai, j'exagère, hein, j'exagère. Mais pour dire, moi je suis la première, hein, quand j'ai trop mal au dos, je vais me faire masser. Voilà, donc on est tous les mêmes, c'est ce que je dis. Par contre, ici, ce que je reçois pour cette semaine, et que je voulais vous dire, oui, quand quelqu'un, par exemple, jette un mouchoir au sol, ça peut être révoltant. Et alors, soit on peut vraiment s'énerver, soit on peut le ramasser, soit voilà. Par contre, il y en a un. Et des fois, on se dit, bon, bah, ou bien quand on marche, on se promène, puis on voit un chenil, un morceau de papier, un mouchoir au sol, on se dit, bon, franchement, ces gens, voilà, on peut critiquer, juger, mais voilà. Par contre, s'il y en a des tonnes, voilà, c'est juste plus possible. Vous voyez, c'est une question de quantité. Je reviens à ça pour vous dire que cette semaine, elle risque d'être un peu plus électrique, un peu plus pétage de plomb, comme je dis, parce que on a, non, la source, les guides, quand je dis on, hein, ils me disent, c'est pour ça que je traverse, euh, ont besoin, il y a une urgence de vous réveiller, il y a une urgence de réagir. Peut-être que jusqu'à maintenant, on vous a mis de temps en temps un papier par-ci, un mouchoir par-là au sol, et puis vous n'avez pas vraiment réagi. Maintenant, on va vous envoyer, on va vous vider la poubelle devant vous, devant vos pieds, puis là, vous allez dire, non, mais c'est bon, là, j'en peux plus. Et là, vous allez réagir. Donc ici, moi, ce que je reçois, c'est qu'il y a un besoin de réagir. Il y a besoin de vous réveiller. Cette semaine, je ne sais pas, on me dit, en fait c'est assez comique, enfin interpellant, parce qu'on ne me dit pas qu'est-ce qui va se passer cette semaine, on me dit que quoi qu'il se passe, puisque déjà c'est du général et finalement chacun, c'est pas très important finalement ce qui va se passer, ce qui est important c'est de comprendre nous comment on va y réagir et qu'est-ce qu'on va ressentir. Et voilà, c'est ça aussi les guidances en opposition, pardon, des voyants. C'est quand vous, je ne vais pas vous dire ce qui va vous arriver, mais je vais vous dire vous, comment vous allez vous sentir et qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire. Et donc ici, en fait, quelle que soit la situation, encore une fois, qui va arriver, va vous obliger à péter un câble pour vous remettre, parce que vous êtes, à mon avis, et je pense qu'on verra le troisième tas, mais en tout cas les deux premiers, c'est déjà ce cas, vous n'êtes plus, vous êtes reparti dans une sorte de routine, dans votre vie de bipède, de terrien, de mental et d'ego. Voilà, c'est pas un jugement, ok? Et votre soi supérieur, puisque nous sommes dans ces temps d'urgence, ben, il dit non, non, attends mon coco là. Et il y a quelques temps là, c'est bon, tu étais reparti dans prise de conscience, prière, méditation, enfin, etc., etc. Et là, tu as déjà tout oublié, quoi. Tu t'es de nouveau oublié. Tu te laisses prendre par le courant de la vie. OK? Donc, c'est un petit rappel. Bon, je sens que je vais vous faire la guidance juste comme ça. Je vais prendre chaque carte. Guérison de maître. Oui, effectivement, c'est ce qu'on vous dit. Ici, il y a plusieurs choses. C'est que premièrement, la source, le divin, vous l'appelez comme vous voulez, je vais dire ça comme ça, hein, ça fait très histoire un peu, mais c'est comme ça, je pense, des fois, qu'elle est plus simple pour comprendre. Lit, euh, lit ce que vous devez guérir et vous envoie des situations pour vous guérir. C'est très joli comme petite histoire. Hein. Donc voilà. En d'autres termes, quand vous êtes venu sur Terre, vous êtes venu pour, en tout cas, pas juste respirer, vous prendre la tête, enfin, vivre en tant que juste bipède terrien sans élévation de votre âme, ok? Donc ici, que ce soit le divin, que ce soit vous, on vous rappelle, souviens-toi, tu avais écrit, tu avais lu, tu étais d'accord avec ce qui était inscrit, de venir sur Terre pour trois petits points, ok? Et là, c'est une guérison qu'on vous rappelle, c'est une guérison de maître. Quoi que vous êtes venu faire sur Terre, il y a deux termes, je dirais, qui interviennent tout le temps, si je peux dire ça comme ça, c'est guérison et amour. Ok? Si vous êtes venu sur Terre, c'est pour guérir par l'amour. Vous guérir, guérir vos ancêtres, tous vos ancêtres, guérir la Terre, guérir, comment dire, cette dualité. Voilà, en simple, hein, bien entendu. Ok? Donc, ici, guérison de maître, moi ce que je reçois, puis le numéro 33, je viens de le voir maintenant, on va vraiment, c'est pour ça que je vous dis ça vient d'un peu plus haut,
On va vraiment vous pousser dans vos retranchements, on va vous pousser dans vos limites pour voir où vous en êtes. Et peut-être, quand je vous parle, ces derniers jours, déjà, vous avez senti que de nouveau, vous vous étiez coupé complètement de vous, quoi. Et après, bien sûr, en général, comme toute personne qui se respecte, va dire oui, mais de nouveau, il y a eu la reprise de l'école, il y a eu ci, il y a eu ça. Ben oui, exactement. C'est pour ça qu'on vous le rappelle. On n'est pas en train de vous dire c'est pas bien. On vous dit, t'as pas l'impression qu'en ce moment, tout repart en vrille, que tu es de nouveau plus... tu avais prévu de faire ça, tu le fais de nouveau pas, et tu repousses, et tu repousses. Eh ben, cette semaine, ça va être suffisamment électrique pour vous rappeler que vous êtes dans une phase de guérison. Et tant que vous mettez de côté, ben, les situations électriques vont venir. Ok. Moi, ce que je vois aussi avec ça, c'est que justement, si vous regardez, il y a tellement de choses. Par exemple, hein, alors cette image, je reçois les messages comme ça, mais voilà, c'est pas très important, mais je vous le dis quand même. C'est comme s'il y a plein de choses dans la tête, voyez. Donc, on se repose, on se reconcentre, la raison pour laquelle on est venu sur Terre, on se reconnecte, pardon, on se reconnecte avec notre âme. Voyez, si vous voyez, je ne sais pas si vous aviez fait attention, le livre euh, envoie des vibrations à vous, à votre âme. On vous invite vraiment à vous connecter avec le maître, avec le divin, avec la source, avec qui que ce soit que vous croyez, pour retrouver cet équilibre, pour retrouver le pourquoi vous êtes venu sur Terre, pour retrouver maintenant, cette semaine, l'instant T même, qu'est-ce que vous devez, entre guillemets, devez faire. Quel est l'accord que vous avez fait et que maintenant c'est prêt à faire, à être, ok? Alors, Opale, alors vos enfants, alors là c'est un message à mon avis, à vous de voir encore une fois, vous pouvez interpréter concrètement. Moi, après je vais me connecter pour voir ce que ça dit d'autre. Vos enfants qu'ils soient, pardon, vos enfants qu'ils soient sur terre ou au ciel sont heureux, Dieu et les anges les protègent, ok? Donc si vous avez perdu des enfants, souvent, consciemment ou inconsciemment, sachez que il n'y a pas de séparation si ce n'est sur terre, ok? Bon, maintenant je vais juste voir qu'est-ce qu'on me dit. Ok. Alors ici, on me parle de génération, mais on me parle de vous, vous et vous. Puisqu'il n'y a pas de séparation, je l'ai dit avant, à part cette impression de séparation quand on est sur Terre, vous êtes une partie de vos parents. Ok, on est bien d'accord. Là, pour être sur Terre, on a une partie de sa maman et de son papa. Ça, c'est sûr. Donc, on est une partie de deux personnes. Ces deux personnes sont une partie de deux personnes. Comprenez pourquoi on est un? Donc, ici, on me dit, en dehors, hein, je mets ça en parenthèse, ça parlera à quelques-uns peut-être d'entre vous, je ne le souhaite pas. Je pense qu'il n'y a rien de pire à vivre que ça. Mais quoi qu'il en soit, ici, ce que je reçois, on parle de génération et on parle de guérison, encore une fois. Que ce soit vous par rapport à des situations en 2023, que ce soit vos parents par rapport à d'autres situations, mais avec une même émotion en 1900 et quelques, ou vos grands-parents, arrière-grands-parents, votre lignée, vos lignées, ok? Ici, ce que l'on me dit, c'est qu'encore une fois, vous êtes venu sur Terre pour quelque chose de précis, pas juste pour vous peupler, vous repeupler, etc. Je dis pas juste, hein, j'ai pas dit pas, c'est aussi bien. Mais moi, je le vois dans mes consultations, euh, il y a des personnes, alors c'est beau parce qu'en fait, il y a pas mal, je ne sais pas le pourcentage, peu importe, pas tout le monde, mais en tout cas, ça ressort certaines personnes qui sont venues ici, qui sont venues maintenant ici et ils sont en train de vivre des situations pénibles pour guérir des mémoires de leurs ancêtres. Mais chaque fois que je vois ça et qu'on travaille ça, c'est toujours plus léger. Voyez, comme si, ok, ça on l'a compris, qu'on est venu guérir, on l'a compris, mais maintenant on n'est plus venu guérir, maintenant on est en train de guérir. Voyez la différence? Avant on essayait de comprendre comment faire pour guérir et tout.
Alors peut-être qu'on guérissait aussi, hein, voilà, je ne dis pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, euh, il y a les guérisons, elles se font, je dirais pas plus facilement, mais elles se font. Elles se font beaucoup plus. C'est difficile parce qu'on est en comparaison et il n'y a pas de comparaison. C'est juste qu'aujourd'hui, les guérisons doivent se faire. Je vais prendre un exemple avec des mots parce que je ne peux pas dire autrement, mais je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait les bons mots. Donc, merci de me comprendre à travers mes mots. On va dire dans le temps, même il y a 50 ans, hein, même il y a 100 ans, euh, on apprenait à guérir et on regardait comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire et il faut s'y reprendre et s'y reprendre. Là, aujourd'hui, on est en mode de guérison, mais déjà le fait de décider de guérir, on est déjà guéri. Euh, mais peut-être qu'il y a encore beaucoup à faire, je n'en doute pas. Cela dit, vraiment, il y a... euh, oui, bah, je vais utiliser ce terme, c'est beaucoup plus rapide, même si c'est pas dans le temps, c'est dans l'être, quoi, dans les cellules. Les cellules sont très vite modifiées, les mémoires sont très vite modifiées. Voyez ce que je veux dire? J'espère que vous avez compris parce que je me perds avec les mots parce que je reçois vraiment, je ressens presque qu'à l'instant T, chaque fois qu'on décide de faire un truc, ça se fait. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est beaucoup plus peut-être précis, pointilleux qu'avant. Avant, on guérissait des grands trucs. Je sais pas. Voyez? Bon, célébration. Donc ici, ce que je reçois aussi, on vous invite, je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais je vous la montre encore une fois au cas où. Vous voyez, de toute façon, vous êtes entouré d'ailes, hein, avec les ailes. Ça, vous, votre enfant, mais pour moi, je vais juste encore demander, mais oui, mais pour moi, c'est ça, quoi. Vous êtes, si vous êtes une partie de votre papa et de votre maman, donc, voilà, ben, que vous ayez un enfant, même s'il n'est plus là, il est une partie de vous aussi. Il n'y a pas de séparation, ok? Il n'y a pas de séparation. Je ne peux pas vous le dire autrement. Vous êtes vous êtes liés, vous êtes, ok? Bon. Et ici, on parle de célébration. Donc, célébrer tout. C'est peut-être pour ça aussi que c'est, comme je disais, même si c'est pas le bon terme, euh, plus rapide les guérisons, parce que en fait, je remarque, hein, quand je dis nous, je remarque aussi avec les gens avec qui je travaille, on a compris que quand on peut se libérer d'une situation quand même qui nous pourrissait bien depuis quelques années, peut-être comme on dit depuis toujours, ben, on comprend aussi qu'on en a encore plein à guérir, mais que finalement, ben, voilà, ça se fait. Et c'est beaucoup plus facile de refaire des guérisons quand on sait qu'on en a déjà pu en guérir, ok? Quoi qu'il en soit, ici, vraiment, on va vous provoquer, je pense, hein, on va vous titiller cette semaine. Donc, vous savez que la gratitude attire et calme quand c'est tout électrique. Mais pour moi, je pense vraiment qu'on aimerait vous rappeler que vous êtes venu sur Terre pour faire des guérisons, pour vous guérir, que ce soit dans la généalogie, que ce soit vous-même, que ce soit par rapport à une situation maintenant précise, cette semaine. Mais ce sont des situations, ce n'est pas une émotion. Et ici, on vous invite à célébrer, si je peux même dire, le chaos qui pourra arriver cette semaine électrique ou des situations conflictuelles, peut-être des remises en question. On ne me dit pas précisément, mais vous savez, j'ai l'impression que vous allez avoir l'impression que le monde est contre vous. Vous voyez que vous devez vous batailler, que vous devez toujours montrer patte blanche et c'est fatigant. Mais célébrer cela, célébrer ces conflits, j'ai envie de dire, parce que ça permet cette guérison. Et c'est aussi, ça permet la guérison et ça vous rappelle que de nouveau, vous êtes un peu sorti de votre vous, de votre soi supérieur. Ok? Et harmonie, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. C'est ce que je vous dis en fait.
euh, quand on est de nouveau déconnecté de soi-même, ça redevient, excusez-moi le terme, bon, on va dire le chaos, j'allais dire ça redevient le bordel, mais c'est de nouveau pour dire, et puis selon votre propre résistance, moi je suis toujours épatée, hein, on a tous chacun des fois une sacrée résistance, ben, on va résister, et puis on va se batailler toujours plus, et puis on aura toujours plus d'embrouilles, et puis on se bataillera. Puis des fois, il y a des gens, mais ils ont d'une résistance, ils ont une énergie de se batailler. Moi, pas tellement. Franchement, je suis vite fatiguée. J'aime pas du tout la bataille. Je suis balance, hein, voilà. C'est signe de Vénus. Et donc, du coup, euh, au bout d'un moment, c'est comme les gens, plus ils supportent que le verre est en train de déborder, plus on attend, mais au bout d'un moment, il finit quand même par déborder. Et le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Ça veut dire aussi que justement, tant qu'on n'est pas de nouveau dans cet équilibre de guérison, qu'on n'est pas venu dans cette connexion avec son soi, dans une célébration, dans une peace and love, dans le sens pas, euh, pas par rapport à les situations, mais juste dans son soi supérieur, eh ben, le chaos arrive, les complications arrivent pour nous le rappeler. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Je vais vous la mettre, comme ça vous pouvez la lire quelques fois cette semaine ou la garder tout simplement et la lire à chaque fois que vous avez envie. Chaque fois que le chaos se manifeste dans votre vie, vous pouvez dire, ah oui, c'est déjà pourquoi? Ah ben oui, parce que je suis de nouveau en train de résister, de vouloir imposer. Il y a mon mental, il y a mon ego qui veut que ce soit comme ci, comme ci, comme ça. Et c'est de nouveau le chaos pour me rappeler, oh, je crois que je me suis perdue, je suis plus dans mon soi, en connexion avec mon soi supérieur. Ok? Donc ça, je vous l'ai déjà lu. Je vais vous lire les petits livrets. Je lirai l'invocation en dernier. Hop, hop. Alors d'abord Opale. Euh, on va voir. Donc message additionnel. Alors encore une fois, ça peut parler de vos enfants que vous auriez perdus, qui sont décédés et qui sont au ciel. Je vais quand même lire, sinon entendez qu'on peut parler de généalogie. Ok? Nous avons bien entendu vos inquiétudes à propos de vos enfants dans les prières que vous avez envoyées au ciel. Nous les comprenons et c'est pourquoi nous entourons vos enfants d'un voile d'amour. Il est temps pour vous de les abandonner à Dieu, leur véritable Père. Dieu n'est qu'amour, sans jugement ni colère. Jamais il ne pourrait vous abandonner, vous ou vos enfants. Il ne le souhaite pas. En tant qu'ange gardien de vos enfants, je veille sur eux à chaque instant. Je ne suis jamais fatiguée de porter sur eux mon regard bienveillant, car je vois la lumière divine qui est en eux. Je vois leur perfection, leur bonté, leur innocence. Je vous demande de les voir au travers de mes yeux, afin que tout leur amour et leur lumière puissent rayonner. Je vous aime, j'aime vos enfants, et vos enfants vous aiment. Je vous ai dit, bon, ça concernait, voilà, ça je savais bien. Je pense que, j'espère encore une fois que personne d'entre vous ayez vécu ça. Moi, je ressens vraiment plus par rapport à nos ancêtres. Et quoi qu'il en soit, ben, n'oubliez pas, vous êtes toujours liés, puisqu'ils sont en vous, puisque vous avez pris de leurs cellules, de leur ADN. Et comme eux ont pris de leurs parents, vous avez de l'ADN, etc. Ok? Même si on essaie de tous guérir de ses ancêtres. Célébration. Hop. Alors, bonne nouvelle, il y a des raisons de célébrer. Il est temps de goûter les fruits de votre labeur. Les anges veulent vous faire savoir que vous entrez dans une période de votre vie remplie de lumière. Vous vous êtes efforcé d'effectuer des changements et vos intentions se concrétisent désormais. Le moment est venu pour vous de remplir votre cœur d'une chaleureuse gratitude. Les anges vous prient par cette carte de vous en tenir à cette gratitude. Vous êtes semblable au jardinier qui sème les graines et en prend soin, car il est persuadé que son travail portera ses fruits. Les anges sont vos collaborateurs champêtres. Ils veillent à votre moisson. Alors, effectivement, si on a perdu un enfant, je ne suis pas sûre qu'on est en célébration. C'est pour ça que je vous dis ici, à vous de voir comment vous pouvez interpréter. Moi, ce que je reçois, c'est qu'ici, on parle de généalogie, de guérison pour soi,
J'ai fait aussi, je ne sais plus maintenant, je crois que c'était une lecture d'aura, mais peu importe, ou un soin de guérison, peu importe. Et la personne vraiment était venue sur Terre, entre guillemets, en tout cas je sentais qu'elle était là, sur le moment, euh, pour guérir les mémoires de ses ancêtres, je ne sais plus, c'était ses parents, c'est ça. Au bout d'un moment, voyez. Et puis à la fin, j'ai dit, mais bon, j'ai posé la question, j'ai dit, mais en fait, cette personne, elle est là juste pour guérir ce que ses ancêtres n'ont pas pu guérir, ou bien elle a quand même éventuellement peut-être sa vie à vivre, ce qui pourrait être sympathique. Et on m'a dit, textuellement, ou textuellement si je peux dire, on m'a dit, il n'y a pas de différence. Vous voyez, il n'y a pas de différence, en fait, parce qu'on est à toutes. Donc, je trouvais ça très, très fort. Je vais pas continuer là-dessus, je vous laisse l'entendre comme vous voulez. C'est pour ça qu'on vous invite ici à célébrer le chaos, parce que comprenez que s'il n'y a pas chaos, vous n'allez pas pouvoir comprendre, ou bien vous allez oublier, ou vous partez un petit peu à côté de votre mission, de ce qui vous avez décidé avant de venir sur Terre, de vous guérir, d'être à l'écoute de votre supérieur, enfin, etc. Ok? Alors, on va lire l'invocation. Oh, en plein dessus. Je vais vous lire ce qui est en gras et ensuite, je vous lirai l'invocation. Et encore une fois, si vous désirez que je vous fasse une photo de ça, n'hésitez pas à me le demander. Alors que vous méditez, que vous restez fidèle à ce qui inspire votre cœur et que vous poursuivez votre cheminement spirituel, vous devenez un guérisseur de plus en plus puissant. Vous êtes ici pour vivre votre propre vie, pour être fidèle à ce qui vous émeut véritablement. Le guide bienveillant et maître ascensionné Sérapis Bey vient à vous pour parfaire votre réussite sur votre chemin de guérisseur accompli. Et l'invocation, je vais vous la lire lentement, vous pouvez la répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Je fais appel à la grâce bienveillante et à l'intelligence maîtresse de l'univers à travers la loi de l'efficacité et le chemin de moindre résistance. S'il vous plaît, bénissez-moi et guidez-moi maintenant et de toutes les manières possibles afin que j'atteigne un maximum de réussite, de joie et d'accomplissement inspiré par le divin. Que mes efforts soient empreints de sagesse et de détachement, qu'ils soient puissants et efficaces, que tous les êtres soient assistés par la grâce divine pour qu'ils découvrent le chemin de la grâce et de l'efficacité divine. Par ma propre volonté, l'amour inconditionnel et la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Waouh! Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura aidé. Entendez que si cette semaine c'est compliqué, qu'il y a du chaos, c'est pour vous rappeler que vous êtes un peu en décalage, mais quoi que vous viviez, même si vous perdez quelqu'un ou comme ça, entendez, revenez à vous, revenez à ce soi supérieur, ne résistez pas au flux naturel, ok? Laissez-vous vraiment, soyez en célébration, soyez, comment dire, revenez à vous, je ne peux pas le dire autrement, revenez à vous, soyez vous, connectez-vous avec votre soi supérieur, ne vous laissez pas submerger par le quotidien,
Et c'est une des méthodes vraiment célébration pour que vous puissiez être beaucoup plus en raison avec vous-même et la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, guidé, résonné. Comme toujours, encore une fois, vous pouvez, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter si vous avez besoin, par exemple, d'un soin justement pour se connaître un peu mieux, pour connaître peut-être même la raison pour laquelle on vit ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on est. Des fois, c'est intéressant de comprendre pourquoi on vit ce qu'on vit, mais des fois, c'est inutile. Et des fois, ce qui est important, c'est de s'en libérer, de s'en guérir. Des fois, ça vient aussi par la suite, qu'on dit « Ah, maintenant j'ai compris », que de chercher uniquement la raison pourquoi on vit ce qu'on vit, ça ne veut pas dire qu'on se guérit. Parce que notre mental va dire « Ah ouais, c'est bon, maintenant j'ai compris ». Mais le mental, on s'en fout, hein, excusez-moi du terme. Ça ne veut pas dire que notre cœur est guéri. Ok? Bon, c'est une petite parenthèse. C'est pour ça que je vous parle de soins énergétiques, parce que des fois, ça permet de guérir. Des fois, on a la raison en plus avec, mais encore une fois, la raison, ça nourrit un peu notre ego, notre mental. Et souvent, moi je vois, même quand je fais des guérisons des peurs et phobies, souvent les gens me disent « Oui, je me souviens la première fois que j'ai eu peur de l'avion, c'est quand il y a eu une fois beaucoup de trous d'air, etc. » Alors qu'en général, cette peur qui est en vous, la situation, oui, c'est l'avion, mais et on travaille à partir de là, mais on guérit une peur, à moins que vraiment vous, comment dire, que je ne sais pas, que vous êtes mort dans une vie passée, dans l'avion ou n'importe, mais on va guérir une peur, une émotion, voilà. On va guérir une émotion euh, qui est réveillée par une situation, par exemple, comme je disais, l'avion. Euh, et souvent, c'est vrai, c'est pour ça que les gens, souvent, ils viennent et ils me disent « Ah oui, je me souviens ». Et je dis « Oui, mais avec tout le respect, chaque fois, je dis on s'en fout, en fait. » On s'en fout parce que c'est pas important. C'est pas important de savoir pourquoi on a peur, depuis quand, depuis où et depuis comment. Ce qui est important maintenant, c'est d'être libéré. Ok? Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namaste. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors, comme je l'ai dit aux deux autres tas, je ne voulais pas le dire en général au début, mais je pense que ça va être, quand je dis je pense, c'est ce que j'ai reçu durant le brassage, mais pour chacun d'entre vous. Je pense que ça va être une semaine mouvementée, agitée, et pour vous, à l'instant T, on me dit, surtout si vous résistez. Donc, dès que ça part en vrille, acceptez, lâchez. Super, youpi, c'est le bordel. Excusez-moi du terme. Mais non, mais on me dit ça vraiment, c'est que vous êtes peut-être le seul tas où ce sera moins chaotique. On va voir de toute façon avec les cartes, hein, c'est peut-être le contraire. Mais moi, ce que je reçois, c'est qu'effectivement, ce sera peut-être moins chaotique pour autant que vous arrivez à ne pas lutter. Ok? Enfant des étoiles. Ouais, comportez-vous comme un enfant. Faites une bonne crise, puis après, passez à autre chose, quoi. Lâchez, lâchez, lâchez. Patience, ouais, ok. Je vous ai dit, mais je pense pour tout le monde, pour les trois tas, je ne sais pas cette semaine, comme je disais aux autres, c'est pas la nouvelle lune, elle vient de passer, la pleine lune, elle est dans un peu moins de 2 semaines. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense que ça va être un peu chaotique. Et ça risque de s'accumuler sur nous. Si on entend des situations, ça va s'accumuler dans notre tête. Au bout d'un moment, on va dire mais stop, quoi, c'est pas possible. Et sinon, si c'est des situations, on va dire mais ça va. Vous savez, quand on dit mais pourquoi je me suis levée ce matin, ben là, on va dire mais pourquoi j'ai commencé cette semaine, quoi. Enfin, commencer ou pourquoi je vis cette semaine. Harmonie, waouh! Oh, ben depuis le temps que j'ai ce jeu, je crois que je n'ai jamais pris ce jeu. Cette carte, pardon. Ok, alors ici déjà ce que l'on me dit avec ces trois cartes, je vais retourner encore celle-là. On vous invite à redevenir enfant, à vous comporter comme un enfant. Un enfant, il se projette quand même en général, hein, ça dépend l'âge bien entendu, et ça dépend l'éducation, etc. Mais un enfant, il se projette beaucoup moins l'année prochaine. Au pire, à l'anniversaire, à Noël, pour qu'il y ait des cadeaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
L'être humain, lui, il se projette pour... il n'est pas encore né, non, puisque c'est les parents. Mais dès que l'adulte, il se projette pour le travail, il se projette pour quand il se marie, quand il aura des enfants, pour son AVS, pour sa caisse de retraite, donc, ou pour le home dans lequel il ira, enfin bref, vous voyez, il se projette hyper loin. Et ici, on vous invite à faire plutôt comme un enfant, je reviens plutôt surtout pour ça, que cette semaine, c'est des choses qui ne jouent pas, qui sont un peu électriques, mais je pense que pour vous, ce sera moins fort. Peut-être parce que justement, vous allez ou vous avez l'habitude en général peut-être de vous comporter un peu comme un enfant. Ça veut dire que sur le moment, vous râlez 3000% et puis après, ça passe. Ce qui est super. Destin, ok. Ouais, ben oui, hein. Sacré mot-clé quand même. Je vais voir si ça peut droit. J'ai l'impression qu'elles partent dans tous les sens, ces cartes. Et ça dépend toujours en fait par rapport à ma caméra. Bon, alors, je vais juste me connecter. Oui, comme je vous ai dit ici, on vous invite vraiment à vous comporter cette semaine comme un enfant. Vous savez, en général, on dit arrête de faire, arrête de te comporter comme un enfant, arrête de faire des caprices, mais pas dans ce sens de faire des caprices, mais dans le sens de, même si sur le moment vous n'êtes pas content, très vite l'enfant en général il ne garde pas et il repart il repart pour aller s'amuser. Ok? Donc on vous invite cette semaine à ne pas vous arrêter sur une situation qui pourrait être complètement bloquée. Sur le moment, ok, ben, vous réalisez que c'est bloqué, ben, alors c'est bon, ben, c'est bloqué. Hein. On ne peut pas se battre contre des moulins à vent. Ok, hop, on continue et on décide de s'amuser. Cette semaine, je vous invite à décider de vous amuser, à décider d'être léger, à décider oui, de vous amuser comme un enfant. Ok, alors enfant des étoiles, hein, bien sûr. Ici, on vous dit de lâcher tout ce qui est émotionnel. Enfin, quand on dit lâcher, ça veut dire... alors, soit vous pouvez, je vais vous montrer un peu la carte, soit vous pouvez les exprimer, les travailler, vous pouvez venir faire un soin, des choses comme ça. Donc, mais quand bien même, quand on fait un soin énergétique, le but c'est de libérer ses émotions. Hein. Et bien entendu, quand on parle d'émotions, je crois que je le précise même jamais, on parle d'émotions qu'on ne veut plus, d'émotions qui sont lourdes, d'émotions qui nous font mal, pas d'émotions joyeuses. Donc ici, on vous invite à vous libérer, à ne pas garder tout ce qui est lourd pour vous. Alors peut-être vous ne pouvez pas en parler autour de vous parce que vous dites de toute façon si personne ne comprenne pas, je ne me sens pas assez proche, il n'y a personne en fait sur cette terre à qui je pourrais parler de ce qui ne va pas. C'est pour ça que les thérapeutes existent parce que souvent il est aussi plus facile de parler de situations vraiment qui nous touchent très profondément à un étranger, comme on dit, parce que on sait qu'on ne le blessera pas, puisque si on en parle par exemple à des parents, à des frères et sœurs, à des amis, ben, peut-être qu'ils ont aussi une interaction dans cette émotion que l'on a. Et on ne peut pas parler aux gens de ce qui ne va pas avec eux. Enfin, on ne peut pas, on devrait, mais c'est très difficile. Quoi qu'il en soit, ici, on vous invite à ne pas garder vos émotions. On vous invite ok, on est en train de me dire qu'on vous invite à... oh, les mots. À trouver des mots, en fait, sur vos émotions, à les comprendre mieux, à les... pas faire du général, genre personne ne m'aime, ok? Voyez? Par exemple, si vous avez l'émotion de ça, que personne ne vous aime, de dire, ok, tel et tel jour, j'ai ressenti en moi, cette personne m'a dit ça, je ne me suis pas... Vraiment à structurer, voilà, vos émotions et après de dire, ok, je peux les libérer, ok? Pas en faire du général. Ici, on me dit, on vous invite à être précis avec vos émotions parce que plus vous êtes précis et plus vous pouvez les libérer et plus ce sont des émotions libérées et elles ne reviendront pas ou pas de la même manière. J'entendais un bruit, je m'excuse, mais ça doit être l'extérieur. On vous invite, bien entendu, encore une fois, quand vous remettez vos émotions, à ne pas vous en débarrasser comme d'un sac poubelle, mais à le remettre dans la lumière, ok? Pour que ça soit dissous dans l'amour et dans la lumière. Quand on ne veut plus, entre guillemets, quelque chose qui est en nous, dans notre corps, si on rejette avec haine,
avec dégoût, avec tout ce que vous voulez, avec mépris, ce n'est pas libéré. On veut s'en débarrasser, ok, mais je vous invite vraiment, on est en train de me dire, de vous rappeler ça, de vous le libérer dans l'amour, libérer dans la lumière, ok. Euh, Ici, on me parle quand même, je vais juste demander encore plus de précision. Euh, Ici, on me parle comme si ces émotions, elles viennent, elles sont des mémoires. C'est marrant, hein, je vous dis, des fois, d'un tas à l'autre, ça se ressemble. Euh, alors, plusieurs choses. C'est que, premièrement, ces émotions, elles peuvent venir de plein de directions, on me dit. Mais chaque fois, par exemple, quelqu'un justement va vous rabaisser avec des mots. Tout d'un coup, vous faites une demande d'emploi, puis on vous refuse. Alors, on ne vous a pas rabaissé, mais de nouveau, on ne vous accueille pas. L'autre, il ne vous accueille pas parce qu'il vous rejette. Donc, ce sont des situations différentes, mais c'est souvent des mêmes émotions. Ici, on vous dit, ça peut être des émotions qui viennent de plus loin dans vos ancêtres. Mais quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à les lâcher, les libérer, à les remettre dans l'amour. Euh, Presque à les aimer. Vous savez, quand on a... ça fonctionne comme ça, hein, c'est un peu maso, je dis toujours. Tant qu'on refuse quelque chose, tant qu'on ne veut pas quelque chose, on le nourrit et on le garde. Donc, quand on l'aime, on l'accepte, on le libère. Et après, ça se transforme. Après, ça ne nous appartient plus quelque part. Vous voyez, c'est le destin après. Parce que pour moi, vraiment, il y a peut-être des situations que vous essayez de régler vous-même, je vais dire ça comme ça, euh, parce que justement on ne veut plus, hein, si on est triste, on ne veut plus une tristesse. Mais tant qu'on ne la veut plus, on confirme qu'on l'a. C'est très subtil, hein. Et donc on vous invite quand même à accepter que la tristesse fait partie de vous, mais à décider aussi de la libérer et de la remettre. Euh, Passer, j'ai envie de dire ça comme ça, passer dans un état de, ben, comme je vous disais au début, d'enfant, quoi, un état de, sauf que vous êtes adulte et vous pouvez comprendre même comment on fonctionne, dans un état de, ok, je suis triste maintenant, je suis fâchée maintenant, mais dans une heure, j'aurais oublié. Tandis que l'être humain, encore l'adulte, pardon, lui, il garde, il garde. Alors, faites l'enfant, vraiment, ne gardez pas, ok? Je dis ça, je sais très bien qu'un enfant, ben souvent, il garde inconsciemment, mais on n'en est pas là, c'est pas le sujet. La patience. Ben oui, là, ce que je reçois avec ça, c'est qu'on vous dit de toute façon, euh, on aimerait vous rappeler et vous inviter à arrêter de vous battre contre des moulins à vent. On aimerait vous rappeler que oui, vous êtes dans la matière et oui, vous êtes des créateurs et oui, vous agissez. Mais n'oubliez pas qu'il y a un vous mental, égotique, soit votre moi, le petit moi, comme on l'appelle, et un plan divin, la source et votre soi supérieur. Ok? Donc, il faudrait mettre en accord un peu les deux. Votre mental, ego, le petit moi, eux pensent souvent que c'est eux qui vivent leur vie, que vous vivez votre vie, je vais dire ça comme ça, et que vous faites pas, ben vous en subissez les conséquences. Ok, éventuellement. Mais il y a un destin, il y a un soi supérieur, il y a un plan divin. Patience. Ça ne sert à rien de vous battre, encore une fois, contre des moulins à vent. Moi, je voulais répéter 3 fois ce moulin à vent parce que j'ai l'impression vraiment qu'on aimerait vous faire comprendre ici que quoi que ce soit que vous allez vivre cette semaine, euh, lâchez, lâchez, patience, lâchez, acceptez, 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 acceptez. Ok? On devrait être tout le temps, hein, pas seulement une semaine. Mais peut-être que cette semaine, vous allez être provoqué parce que comme je vous l'ai dit lors du brassage, je sentais vraiment que ça allait être une semaine un peu électrique, de chamboulement. Mais par contre, profitez-en pour vous. On aimerait vous dire que ça risque d'être un peu plus léger parce que dès que vous dites
Ah, ben, je peux pas faire ça, bon, ben, tant pis, je ferai autre chose. Yes! La patience en même temps, le destin peut-être, ça reviendra si ça doit venir. Vous savez, on dit toujours quand même, c'est quelque chose, vous devez le vivre, que vous le voulez ou non, vous allez le vivre, hein. Parce que c'est pas le petit soi, ou le petit moi, comme on dit, euh, qui décide. C'est le plan divin, c'est votre soi supérieur, ok? Donc encore une fois, soit, j'ai envie de dire, soyez comme un enfant, quand on dit non à quelque chose, ok, ben il repart jouer. Au pire, il revient dans 5 minutes pour redemander, mais voilà. Mais j'ai envie de vous dire, ne vous comportez pas comme un adulte qui veut à tout prix faire du forcing, ok? Je vous lirai après, quoique je pourrais vous lire, hein. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Ok. Alors moi, ce que je reçois plutôt, ben, comme je vous l'ai dit, hein, alors oui, vous pouvez apprendre, mais d'apprendre que justement, ça ne sert à rien de se battre contre des moulins à vent, c'est aussi apprendre. Ok. Bon. Et ici, harmonie. Donc, je ne sais pas si je vais montrer, je vais vous la montrer un peu plus proche. Magnifique ange. Quand je vois cet ange, effectivement, c'est vraiment aussi ce côté de vous êtes protégé, hein. Et là, je trouve que c'est comme une peinture, hein, comme une magnifique peinture. Jouer de la musique, voyez. Là, c'est un ange qui est tout sage, on va dire. Et là, c'est un ange qui danse et qui joue de la musique. Donc, vraiment, moi, je reçois ce message très, très fort et encore. Ça fait un peu répétitif, mais c'est vraiment ça. C'est ne vous inquiétez pas de demain, amusez-vous. Ne vous inquiétez pas de demain. Patience pour moi, même si ici on vous parlait d'apprendre, d'étudier, c'est du général, donc adapté si vous sentez. Mais moi, ce que je reçois vraiment, c'est qu'ici, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Qu'est-ce que vous allez vous inquiéter du demain? Euh, et pour cette semaine, je pense que ça va vous résonner. Ça va vous résonner. Je pense que chaque fois qu'il y aura des situations, des petits conflits comme ça, vous allez penser à moi et vous allez dire, je ne vais pas me battre contre un moulin à vent. On ne vous dit pas de baisser les bras et de ne pas obtenir ce que vous aimeriez, ok? C'est pas ça qu'on dit. On dit juste que si vous voyez que c'est un non, que c'est impossible, de ne pas prendre toute votre énergie. Laissez tomber, quoi. Et c'est même pas laisser tomber, c'est que si de toute façon, voilà, je sais pas, on vous a dit non pour un appartement, vous n'allez pas insister, dire oui, mais vous êtes sûr, parce que j'aimerais quand même l'avoir, mais vous êtes certain, mais s'il vous plaît, allez, vous écrivez encore une lettre, on pourrait trouver un arrangement, je sais pas. Non, passez à autre chose. On le fait, hein, souvent pour l'appart. Mais ici, on vous invite aussi à le faire de manière légère. On m'a dit non, ok, ben tant pis, j'irai chercher ailleurs. J'ai la foi, j'ai la confiance, je sais que c'est mon destin, je sais que quelque chose de mieux m'attend. Et en attendant, on vous invite à rester dans votre harmonie, ok? À rester en harmonie, à vous amuser. Si la vie n'est pas rose tous les jours, alors utilisons le plus possible le temps qu'on a dans une journée pour s'amuser. Puisqu'on a des obligations, alors pourquoi ne pas s'amuser le plus possible? Voyez, moi je disais toujours ça, je le dis encore, pour l'argent, quand on est obligé de payer, entre guillemets, enfin, quand on doit, oui, quand on est obligé de payer des factures, des impôts, etc., ben pourquoi on ne serait pas obligé de temps en temps d'utiliser cet argent pour se faire plaisir? On ne va pas l'utiliser que pour quelque chose qu'on doit, voyez. Donc c'est la même chose. Dans une journée, s'il y a des choses qui ne jouent pas tout, ben, le reste du temps, profitez de vous amuser, ok? Bon, on va voir ce que nous dit. Mais quoi qu'il en soit, hein, pour cette semaine, moi je trouve que c'est quand même, on vous invite à vous libérer de vos émotions, on vous invite à faire la part des choses, à remettre bien entendu ces émotions dans la lumière et à vous amuser. Vraiment, on vous dit non, ok, tant pis, je passe à autre chose. C'est tout, prenez-vous pas la tête. Et je pense que pour vous, par rapport aux deux autres tas, ça sera plus facile à faire. Comme si vous allez dire, bon ben voilà, ok, j'accepte, ok. Alors, je vais vous lire patience et puis peut-être que vous allez pouvoir vous inscrire à un cours, un atelier ou quelque chose dans le genre.
Alors, le message additionnel, même si vous ressentez le besoin de vous lancer dans un nouveau projet, ce n'est pas le moment. Pourtant, c'est marrant, c'est parce que c'est écrit, il est temps venu d'apprendre. Bon, je vous lis. Hein. Vous êtes dans une phase d'accumulation. C'est marrant, c'est droit le contraire là. Bon, vous êtes dans une phase d'accumulation. Ce qui signifie que vous rassemblez des informations en étudiant, en lisant, en méditant, en canalisant votre énergie, en suivant des cours, en interrogeant des experts ou par tout autre moyen. Je commence à comprendre. Dans la vie, il faut un temps pour amasser et un temps pour planter. Il est trop tôt pour décider de comment vous utiliserez les informations que vous êtes en train d'absorber. Vous avez peut-être des idées que vous devriez noter pour le futur. Bientôt, on vous demandera d'agir et d'utiliser vos connaissances à bon escient. Quand cela arrivera, vous serez débordé et devrez travailler dur. Soyez le vaisseau vide dans lequel le ciel déverse le contenu de sa grande et sage bibliothèque. Vos talents se mêleront à cette sagesse pour laisser naître une importante et nouvelle manière d'apporter la paix sur terre. C'est magnifique, c'est waouh. J'ai compris dans le sens qu'il dit effectivement, alors là, vous pouvez apprendre, étudier, peut-être que juste en écoutant cette guidance, vous allez comprendre, vous allez apprendre que le mieux, c'est de lâcher, d'avoir confiance, de finalement être heureux en s'amusant, en ayant une harmonie, parce que le destin, c'est le destin. Ok. Et que des fois, notre petit soi, notre mental ou notre ego n'ont pas tout à fait d'accord, n'ont pas tout à fait compris et ne sont pas tout à fait d'accord avec ce que le plan divin ou le soi supérieur a décidé. Et il aimerait des fois décider lui. Ok. Mais encore une fois, je pense que pour vous cette semaine, il va se calmer le mental et l'ego. Donc c'est cool. Alors ça, je vous lis après. Je vais vous lire d'abord harmonie. Hop. Pardon. Harmonie. Une situation qui vous troublait s'est résolue. Sachez que vous méritez cette paix et ce bonheur. Acceptez-les de bonne grâce. Pour moi, c'est ça aussi, hein, indirectement. Vous pouvez peut-être, et peut-être que vous l'avez déjà fait, vous avez peut-être rencontré des gens, par exemple, qui sont, comment on les appelle, hein, des positifs. Et là, c'est vous. Et en fait, une situation comme là, hein, comme il s'est dit, ces personnes qui vous troublaient, qui s'est résolue, tout d'un coup, vous n'y avez pas prêté attention. C'était une situation qui vous troublait, qui vous dérangeait, que c'était compliqué, mais vous ne l'avez pas nourri. Vous avez décidé d'être comme un enfant, de continuer, de vous amuser, d'être heureux, parce que ce n'est pas la fin du monde. Même s'il y a des situations lourdes, ça on est d'accord, ok? Mais vous avez décidé de choisir de ne pas vous focaliser dessus, de laisser faire le destin, d'être patient et d'être en harmonie. Et du coup, ça se résout. Ok. Et vous allez peut-être même, comme disait là, du coup, être un modèle pour les autres. Parce que les autres vont dire, mais comment t'as fait? Punaise, moi à ta place, moi je me serais pas laissé faire, je me serais énervée, j'aurais pas compris. Ouais, peut-être. Mais finalement, vous, le laps de temps entre le départ du sujet compliqué et la résolution, ben vous avez continué de vivre et plus ou moins en harmonie. Et finalement, résultat, ben ça s'est mieux passé. Voyez comment? Alors, je continue. Enfant bien-aimé de Dieu, vous appréciez la paix. C'est ce que je vous dis. Vous êtes plus focalisé là-dedans. Cette carte vous est donnée en signe d'une harmonie nouvelle qui voit le jour en vous. Délaissez l'idée que la situation est perturbée et regardez les autres et vous-même avec les yeux de vos anges gardiens. Ainsi, vous percevrez au-delà de la surface la beauté de chaque être humain et la lumière qui brille éternellement en lui. En modifiant votre point de vue et en adoptant la perspective angélique, vous devenez un ange terrestre. Conserver un point de vue supérieur déclenchera des guérisons miraculeuses dans toutes vos relations. Le conflit se dissipe, révélant la vérité pure au sujet de tout et de tous. C'est exactement ce que je vous disais par rapport aussi aux autres temps. C'est que malgré le chaos peut-être cette semaine ou le déséquilibre ou tout ce qui va se passer, une certaine sagesse en vous, la partie enfant en vous va prendre le dessus, ou en tout cas on vous le conseille, va prendre le dessus
et va finalement faire que vous allez vous focaliser sur ce que vous voulez. Point. Ah, mais ça tu n'aimerais pas. Ça, je ne sais même pas de quoi tu parles. Même si vous savez, bien sûr. Je me focalise sur ce que je veux. Le reste se résolvera. Et du coup, destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voyez, quand on dit qu'on est des créateurs, je vous mets comme ça, vous pouvez faire une capture d'écran, hop, voilà. Et comme ça, vous pouvez le lire cette semaine ou tout le temps. Quand vous remarquez que vous avez oublié votre enfant intérieur qui s'amuse et puis qui préfère voir le bon côté des choses, vous pouvez le relire. C'est exactement ce qu'on vous dit, en étant en fait votre destin, mais en même temps en prospérant, en brillant, en transformant votre cours, votre façon de penser, vous allez vers un avenir radieux. Les situations se résolvent quand on les nourrit plus, quand on se focalise, et d'autant plus quand on se focalise sur ce que l'on veut. Je vous prends un petit exemple. Avant de venir habiter, je l'ai déjà pris une fois, je vous le fais vite. Avant de venir habiter où je suis maintenant, j'ai eu des petits problèmes. Ah non, c'était avant encore, c'était l'appartement d'avant. Mais peu importe. Oui, c'était l'appartement d'avant. Avant d'arriver où j'étais avant, avec celui encore d'avant, j'ai eu des problèmes qui me prenaient la tête parce qu'on était dans les lettres recommandées, justice et tout ce qui va avec. Et ça devenait vraiment lourd. Et tout d'un coup, je pense que mes guides ont dû m'envoyer une lumière, comme je dis. Mais tout d'un coup, je me suis rendu compte l'énergie, parce que je dormais plus, j'exagère, hein, mais je veux dire, on y pense, on envoie une lettre recommandée, on dit mais qu'est-ce qu'ils vont répondre, pas répondre, dans combien de temps ils répondent, waouh, ça vient lourd. Et puis tout d'un coup, justement, comme je dis, certainement un ange, un guide m'a envoyé la lumière en me disant stop. Et d'un coup, je me suis dit mais Fabienne, toi, tu as déjà signé le prochain appartement, visualise-toi dans le prochain. Comment tu vas meubler, qu'est-ce que tu vas y mettre, la décoration. Réjouis-toi, c'est dans quelques mois. Réjouis-toi, prépare-toi. Ça, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. On verra bien. De toute façon, je ne vais pas vivre dans 2 appartements. Donc, moi, je vais aller dans le prochain. Alors voilà. Et en faisant ça, mais ça s'est réglé hyper facilement, hyper rapidement. Mais même si ça ne s'était pas réglé rapidement, moi, mon énergie était je me réjouis de. Un enfant se réjouit. Un adulte, il l'oublie. Il a oublié de se réjouir. C'est dommage. Ça me concerne hein, aussi des fois, je vous rassure. On a tous des fois, chaque fois qu'on a des petits soucis, eh bien, effectivement, on part dans comment on fait pour résoudre et on oublie de se réjouir. Bon, je vais vous lire Enfant des étoiles. Numéro 8. Donc, je vous lis le petit texte en gras et ensuite, je vous lirai l'invocation. Et comme je l'ai dit pour les autres, si vous désirez tout le texte, n'hésitez pas à me le demander, je vous enverrai une photo. Enfant des étoiles. La lumière des étoiles existe en vous. La Terre veut que vous partagiez cette lumière avec l'humanité. Cette carte vous demande de comprendre que vous êtes bien censé être ici, que vous avez un travail spirituel à accomplir. Abandonnez l'idée que votre place est ailleurs, quelque part dans les étoiles. Laissez au contraire la lumière des étoiles qui est en vous briller ici sur Terre, où cela fera une telle différence positive dans le monde. Tombez amoureux de la beauté de la Terre. Elle peut vous soutenir de toutes les manières et le fera. Avant de lire l'invocation, j'aimerais encore juste vous rappeler, vous redire, en lisant ce texte, vous sentez cette légèreté. Quand on tombe amoureux, le monde continue de tourner. Les, entre guillemets, guerres et problèmes et tout ce qu'il y a de l'autre côté de la planète qui nous a empêchés d'être sereins existe toujours. Mais nous, on est quoi? Amoureux. Alors, d'une situation, quoi que ce soit, on est heureux, on a des moments de joie. On vous invite à les garder au maximum, 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 maximum. De trouver
ces moments de tomber amoureux. C'est pour ça qu'on vous dit tomber amoureux de la terre, tomber amoureux d'une plante, tomber amoureux en regardant un ange, tomber amoureux en regardant une carte, tomber amoureux. Soyez un enfant, soyez dans l'harmonie, ok? Allez, je vous lis l'invocation qui est toute petite. Je la lis lentement, vous pouvez la répéter à voix haute, bien entendu, si cela vous résonne et vous parle. Je fais appel à la sagesse des étoiles présente dans mon propre esprit et demande que mon amour, ma lumière, mon pouvoir, ma présence, ma protection et mon assistance brillent pour le plus grand bien. Que ma vie rayonne de la beauté et de la joie divine maintenant et toujours. Je ressens une connexion profonde et vraie à mon esprit, à la terre et à l'univers. Que l'amour s'écoule de moi et inonde de son intelligence et de sa sagesse guérisseuse tous les êtres de la terre. Par la grâce divine et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Waouh! On aimerait vraiment vous rappeler que vous êtes une étoile, que vous êtes enfant des étoiles, qu'on vous invite à continuer d'être enfant des étoiles, à être en harmonie, à vous amuser, à danser comme un ange que vous êtes, à être léger. Le reste, c'est votre destin d'être comme ça et de permettre finalement aux situations de se résoudre d'elles-mêmes et surtout vous êtes et vous allez être un modèle pour les autres autour de vous. Quand les autres vont dire mais comment t'as fait? Ben, j'ai décidé d'être heureux, de m'amuser, de voir la beauté en toute chose et en toute personne. Oui, mais tu es en conflit avec l'autre? Oui, mais j'ai décidé d'être heureux, d'être un enfant des étoiles et de voir de l'amour et d'être amoureux de tout. Voilà. Vous êtes un exemple et je crois, comme le disait la carte centrale, ça va permettre aux gens autour de vous d'apprendre quelque chose de vous. Ok? C'est en tout cas la guidance pour cette semaine. Alors comme toujours, petit rappel, vous trouverez tout sous la vidéo. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance personnalisée, bien entendu, mais je sentirais peut-être plus un soin mais vous l'êtes, mais pour réveiller, rappeler peut-être, à vous de voir, quoi qu'il en soit, vous trouverez tout sous la vidéo, comment me contacter, ainsi que mes 2 sites pour voir tout ce que je fais. En tout cas, comme je disais, c'était la guidance pour cette semaine du 18 au 24 septembre 2023. Prenez soin de vous. Réveillez, si ce n'est pas le cas, l'enfant qui est en vous. Soyez heureux, amusez-vous. N'oubliez pas, ça risque d'être une semaine un peu chaotique, électrique. Vous allez vous en sortir en étant vous en tant qu'enfant. Et en ne laissant pas ni votre mental, ni votre petit soi, ou le petit moi, comme on appelle, prendre le dessus, ou l'ego, mais en aimant, en étant amoureux de tout ce que vous allez vivre. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.